lui qui mourit pour moi, mon ami, c'est lui qui m'aime, mon ami, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami, il a aussi ma chanson, mon ami, alléluia. Devant les portes de la ville et que je vais un groupe d'anges, il viendra à moi, il me montrera Abraham, Matthieu, Jean, même je les dirai, tous les enseignants, mais montre-moi, c'est lui qui mourit pour moi. Mon ami, c'est lui qui m'aime, mon ami, a donné sa vie pour moi, mon ami, il est aussi ma chanson, mon ami, c'est lui qui envoie un bébé, mon ami, c'est lui qui m'aime, mon ami, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami. C'est lui qui nous unit par l'amour, mon ami, il est aussi ma chanson, mon ami, à lui seul la gloire, mon ami, c'est lui qui m'aime le premier, mon ami, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, mon ami, c'est lui qui m'aime le premier, mon ami, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami, il est aussi ma chanson, mon ami, c'est lui qui nous unit par l'amour, alléluia, on pousse avec lui les joies pour Jésus-Christ, alléluia. C'est lui qui m'aime le premier, mon ami, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami, il est aussi ma chanson, mon ami, c'est lui qui m'aime le premier, mon ami, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami, c'est lui qui m'aime le premier, mon ami, jusqu'à donner. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que c'est toi qui es le vrai Dieu. C'est toi qui as tout créé, Seigneur. Ce que nous passons maintenant dans ce monde, c'est ce que tu as tracé. Seigneur, maintenant, nous nous retrouvons de nouveau, Seigneur. Je revois mon frère Valentin avec nous. Je revois ma soeur Peggy avec nous. Je revois ma soeur Barbara avec nous. Seigneur Dieu, ce que je demande dans l'unisson de notre foi, Seigneur, étends encore ta main grandement, Seigneur. Confirme ta parole comme d'habitude, Seigneur. Seigneur, étends ta main. La personne qui nous suivra, maintenant, tout comme par après, Seigneur, à tous ceux dont les médecins auront déclaré des maladies incurables, des problèmes au niveau du cœur, des problèmes au niveau des reins, des problèmes au niveau des cerveaux, des problèmes au niveau des poumons, des problèmes au niveau des trompes ainsi que de l'utérus en général. Même, Seigneur, au niveau de prostate chez les hommes. Seigneur, fais un miracle. Manifeste-toi. Tous ceux qui vont nous suivre directement, Seigneur, qu'ils se fassent
un miracle, une guérison, Seigneur, spontanée. Nous voulons les témoignages, Seigneur. Pense aussi, Seigneur, aux parents qui ont des enfants, dont les médecins ont déclaré incurable leur maladie. Étends ta main, Seigneur, automatiquement, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu de tantôt, plutôt. Toi, tu es un Dieu de direct. Pourquoi? C'est parce que les pièces de l'échange, c'est toi qui as créé l'homme, qui en a toujours, Seigneur, dans ton dépôt. Manifeste-toi, Seigneur, confirme ta parole. Au nom de Jésus, nous brisons tout esprit, Seigneur, à distance qui pouvait distraire les frères et sœurs à être en communion avec nous. Étends ta main, Seigneur, pense à notre sœur Anne à distance. Pense à notre sœur Swad à distance. Pense à notre sœur Priscilla à distance. Pense à notre sœur Mélo à distance. Pense à notre sœur Loé à distance. Pense à notre sœur Cathy Nouf. Seigneur, qui est grand. Merci, ta main, Seigneur, n'est pas si courte. Manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main, que le témoignage suive. Qui est vivant. Confirme-toi, Seigneur. Nous nous confions à toi sous le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous n'allons pas tarder. Directement, nous allons prendre la Bible. Partout où vous êtes à distance, prenez, vous pouvez prendre vos Bibles. Nous allons juste parler, nous allons toucher sur le 7e sceau. Dernièrement, nous avons parlé de 7 tonnerres, nous avons parlé des 7 trompettes, nous avons parlé des 7 sceaux, nous avons parlé sur la totalité des choses, dans l'enseignement que nous avons donné la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons juste parler du 7e sceau. C'est juste le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, le premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est juste de ça que nous allons parler. Quand le 7e sceau a été ouvert, dans le ciel, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Après cela, il n'y a plus rien. Si vous allez voir, vous allez voir en lisant, et j'ai vu les 7 anges là, ils reprennent, je dirais, la première trompette. Les 7 trompettes du début. Donc il n'y a plus rien. Pourquoi moi je me demande? Ils ont dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence. Jamais, vous voyez dans la Bible, jamais vous verrez dans le ciel un silence. Vous voyez même Jésus quand il nous a appris à prier. Dans le livre de Matthieu, vous verrez, il a dit, si vous voulez prier, vous direz ceci, notre Père qui est aux cieux. Le Père est là. Mais comment quand on a ouvert le 7e sceau, il y a un silence, il n'y a plus rien. Pourquoi ça? Il n'y avait ni Dieu dans les cieux. Mais moi je me demande, pourquoi ce silence? C'est une question que tu dois aussi te poser. Voyons un peu, notre sœur va juste nous aider un peu à vérifier avec vous. Nous allons vérifier, pourquoi ce silence? Un silence. Voyons un peu, avant que notre sœur lise, quand vous puissiez lire, si je vous vais dans le livre de Psaume, chapitre 19, au verset 2. Il indique ceci. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Le ciel. Est-ce que le ciel existe? Mais on nous dit que le ciel raconte la gloire de Dieu. Quand vous redescendez dans le livre de Psaume toujours, 97, au verset 6, il nous dit, le ciel publie la justice. Donc la justice de Dieu est publiée dans les cieux. Mais maintenant, quand on a ouvert le 7e sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure, pas sur terre. Il est dit ceci, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Après cela, il n'y avait plus rien. Ah, c'est compliqué, moi je me demande.
Voyons un peu notre sœur, va un peu nous lire. Sœur Barbara, si tu peux un peu nous lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 2 à 3. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. C'est juste le verset 2 et 3. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de la harpe. Oui. Voilà. Vous avez suivi ce que la sœur vient de lire là. Il a dit ceci. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Le ciel n'a jamais été silencieux comme ça. Pourquoi le ciel doit être silencieux au 7e psaume? Vous pouvez nous relire le livre de Pierre. De Pierre chapitre 1er au verset 17 à 18. Car il y a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé et qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Voilà. Ici, Pierre témoigne. Le jour de la transfiguration, il dit, car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pierre dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui ici, à cette montagne. Mais comment le ciel peut rester silencieux? C'est la question qui vous est posée maintenant. Pourquoi un silence dans le ciel? Ce n'est pas possible. L'ouverture du 7e sceau, il y a un silence. Oh, qu'est-ce qu'on va un peu expliquer par là? Ce silence-là, ce n'est pas sur terre. Mais ce silence-là, c'est dans le ciel. Or, le ciel n'a jamais été silencieux. Pourquoi le silence? Bon, je me demande un peu, moi, est-ce que le ciel existe réellement? C'est la question qui se pose encore. Notre sœur Peggy peut nous aider un peu dans la lecture. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il y a Jésus qui nous parle, il nous promet, il nous dit que nous aurons une récompense dans les cieux. C'est pas sur terre, mais dans les cieux. Oh, mais je ne comprends pas. Réellement, les cieux existent, puisque Jésus ne peut pas nous tromper. Vous pouvez encore nous aider, toujours pour appuyer ce que nous sommes en train de dire, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Chapitre 5, verset 6 à 8. 5. Chapitre 5, verset 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il y a Paul qui nous dit, nous aimerons mieux quitter ce corps pour demeurer près du Seigneur. Cela veut dire, les cieux existent. La terre aussi existe, c'est là où nous sommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais différencier des choses. Mettez-vous en tête. Il y a le monde visible et puis il y a le monde invisible. Je vais commencer par, il y a le monde invisible. C'est là où il y a les cieux. Ensuite, il y a le monde visible. C'est celui que nous voyons. Bon, maintenant, dans le ciel, il y a eu un silence.
Or, jamais dans le ciel, un silence pays demeuré. Jamais, à l'ouverture de septième saut. Plus rien. Pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose, un mystère, que nous devons mettre dans notre connaissance. Je dis ceci, apprenez à séparer trois choses. La première chose, c'est l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, en fait, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin, qui échappe à toute détermination chronologique. Vous voyez l'éternité? L'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. C'est là où nous sommes venus. Mais vous le savez plus. Vous voyez, c'est avec ce corps d'ignorance que nous portons. Nous oublions les choses. Vous ne savez plus que nous venons de l'éternité. L'éternité, c'est ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous appelons le temps? À l'éternité, il n'y avait que Dieu. Vous savez, ici dans les temps, c'est là où nous appelons Jésus fils de Dieu. C'est ici dans les temps que Jésus a pris la condition d'un serviteur. Mais à l'éternité, c'est lui Dieu. Il n'y a plus d'autre Dieu là-bas. C'est lui. Et puis nous, à l'éternité, nous faisons partie de lui. Excusez-moi pour vous expliquer un peu bien ce que je vais dire. Je vais dire ceci avant d'entrer en profondeur. Il y a l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Mais le temps, c'est pourquoi quand Jésus a dit que je suis alpha et l'oméga. Cela veut dire, c'est lui le commencement du temps. Le temps a commencé par l'invisible. Dans le monde invisible, ils sont aussi dans le temps. Mais nous n'avons pas le même décalage. Ensuite, dans le monde visible, on est aussi dans le temps. Le décalage dans le monde visible et le décalage dans le monde invisible, ce n'est pas les mêmes. Jésus maintenant, cela lui a plu quand il était à l'éternité. Nous tous, nous étions en lui. Pourquoi? C'est parce que nous étions choisis dès avant la fondation du monde. Le monde a été fondé quand? Le monde a été fondé dès que nous sommes entrés dans le temps. Dans le temps, c'est une durée qui a un commencement et puis qui a une fin. C'est pour ça que Jésus a dit que je suis alpha et l'oméga. Vous le verrez quand vous allez lire dans le livre des Psaumes, chapitre 102, versets 26 à 27. Il est dit quoi? Autrefois, tu as fondé la terre. Les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, toi tu resteras. Ils s'useront comme un vêtement. Et tu les remplaceras comme un habit. Et ils céderont la place. Je tiens à vous rappeler ceci. Si vous avez vu un silence au ciel, dans le cieux, à l'ouverture du septième sceau, cela veut dire, nous ne sommes plus dans le temps, c'est l'éternité. Ce qu'il y a dans l'éternité, ce sont des choses qui ne sont jamais venues dans la pensée de l'homme. Que l'homme n'a jamais pensé. L'éternité, c'est autre chose. Mais quand nous sommes venus dans le temps, voyez dans le temps, Jésus, c'est lui qui a créé, voyez dans le Proverbe chapitre 8, verset 22, il a dit ceci. Livre des Proverbes, chapitre 8, au verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres, la plus ancienne. Le verset 23. Dès l'éternité, je fus établi. Là, c'est Christ. Vous voyez? C'est Christ qui parle. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Les plus anciennes. Dès l'éternité, je fus établi. Dans le verset 30. J'étais architecte auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Verset 31.
joie dans son univers terrestre. Je trouve mes délices parmi les hommes. Écoutez-moi ce que je vais partager avec vous. Jésus, le nom Jésus, c'est un nom qui s'applique dans les temps. À l'éternité, c'est Dieu. À l'éternité, vous n'irez pas parler de Jésus là-bas, ça n'existe pas. Jésus, ce terme-là, nous utilisons ça. Dieu a prévu ça pour nous sauver. Le concept de Jésus, c'est lui Dieu. Mais c'est une intelligence, c'est une connaissance des personnes qui sont déjà matures dans la foi. Qu'est-ce que je vais dire par là? Prenons d'abord dans le livre de notre sœur Peggy va nous aider. Prenez-nous un peu le livre de Philippiens. Je sais que je n'ai pas donné ça. Philippiens chapitre 2. Philippiens, oui. Oui. Philippiens. Oui, chapitre 2. Versets 5 à 11. Suivons un peu. Le Jésus là que vous voyez à l'éternité, c'est Dieu. Mais quand il est venu dans les temps, il devait prendre la condition de serviteur. C'est ça le plan de Dieu. Allez-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Est-ce que vous avez compris là-bas? C'est lui Dieu. Mais il a accepté de prendre la condition humaine. C'est lui dans la création. Cela veut dire, j'ai parlé de l'éternité. L'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin, qui échappe à toute détermination chronologique. C'est de là où vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 10, de l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, quand il dit que ce que Dieu a réservé pour ses saints, ce sont des choses qui ne sont jamais venues dans la pensée de l'homme, que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. C'est ce qu'il y a dans l'éternité. Mais quand il est venu dans les temps, c'est là où, comme il est l'omnipotent, c'est lui le tout-puissant, il a pris la condition de serviteur. Quand il vous dit tel que dans les Proverbes 8:2, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Les œuvres les plus anciennes dont il parle. Il a d'abord créé le monde invisible, le ciel. C'est pour cela, quand vous allez dans les livres de Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 17, il a dit ceci. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voyez un peu. Car en lui a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Là, je vais vous rassurer. Lucifer que vous entendez parler, les démons que vous entendez parler, c'est Jésus qui les a créés. Ce sont ces créatures à lui. Les trônes où Lucifer essaye de, qu'est-ce que je dis, râle avec. Ce trône-là. Mais c'est Jésus qui l'a créé. Les trônes, les autorités que vous voyez, les principautés. Mais non, c'est Jésus. Le ciel qui a créé le ciel. Mais c'est Jésus. C'est ce que vous lisez dans Colossiens chapitre 1, 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible. Les premiers-nés de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais je ne sais pas, il y a des gens qui acceptent Jésus, qui ont encore peur de Lucifer. Mais je ne sais pas, comprenez, voyez, il vous faut la connaissance. Pour comprendre, quand nous sommes venus dans le temps a commencé quand? Le temps a commencé dès que Christ est venu, il s'est manifesté. C'est lui la sagesse. Quand il dit que c'est moi la sagesse,
Dieu a tout créé par la sagesse. C'est de ça que Jean, l'apôtre Jean parle, qu'au commencement était la parole. Les commencements, c'est ça, il parle du temps. Mais à l'éternité, on ne peut pas parler du temps. C'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. C'est là où nous allons retourner. Nous sommes venus de là. Mais quand nous étions dans l'éternité, ça plut à Dieu. À l'éternité, Jésus, on ne l'appelle pas Jésus. Le nom Jésus, c'est un nom qui est là pour sauver l'humanité. Pour que nous puissions reconnaître ces noms-là, nous puissions nous aligner pour entrer à la maison. Puisqu'à l'éternité, ça plut à Dieu. Ça nous a plu, nous tous, de venir, ça nous faisait plaisir de venir trouver plaisir parmi les hommes. C'est là où nous sommes, ce voyage. N'oubliez pas que nous sommes en voyage. Et toi qui as tout oublié, qui t'accapares de tout maintenant. D'ailleurs, tu as toujours été égoïste. Tu n'aimes plus donner aux autres parce que tu aimes seulement pour ton ventre, ou bien pour, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas. Et d'ailleurs, même au travail, tu n'aimes jamais les autres. Tu ne te vois que toi. Mais non, dans ce monde visible, écoutez, après ce monde visible, nous sommes appelés à quitter ce corps, continuer le voyage dans les cieux. C'est pour cela que Paul vous disait, j'ai l'envie de quitter cette vie, de m'en aller près du Christ. Christ est dans le ciel, au 3e ciel. Nous devons quitter ce monde visible. N'oubliez pas, les œuvres les plus anciennes, c'était les mondes invisibles. Dieu a créé les anges, il a créé les trônes, il a créé les autorités, il a créé les principautés. Jésus les a créés pour lui et par lui. Tout était créé par lui et pour lui. Mais vous croyez en Jésus, vous avez encore peur des démons. Oh, les démons, mais Lucifer, c'est l'animal. Mais non, oh là, voyez au 7e saut, silence. Jésus, c'est lui Alpha. Au début, il a commencé la création. À la fin, plus rien. Pourquoi? C'est parce que dans les plans, dans la connaissance basse, nous devons comprendre que Christ, il faut que Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Or, cela s'est accompli au 6e saut. Au 7e saut, Christ, la Bible nous dit ici, vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, il est dit ceci. Verset 28, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Après la destruction de Lucifer, des autorités, toutes les personnes qui ne veulent pas l'évangile, qui rejettent l'évangile, il y en a qui sont là, qui oppriment ceux qui croient à l'évangile de Jésus. Au 6e saut, ces gens-là seront exterminés. Les mondes visibles et les mondes invisibles, tous vont disparaître. C'est pour ça, au 7e saut, vous avez vu, il y a un silence. Après, il n'y a plus rien, c'est l'éternité. Retour à l'éternité. Qui veut manquer ce retour-là à l'éternité? Qui t'est trompé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive là. Qui est distrait par ces désirs passagers de ce monde présent et mauvais. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Revenons maintenant. Voyons un peu dans la création. Voyez quand vous allez dans les livres de l'Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 à 5. Il est dit ceci. Il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde. Voyez, avant la fondation du monde, quand on parle des mondes, il y a les mondes invisibles et puis il y a les mondes visibles. Avant ce monde ancien, le monde angélique, avant que Adam, dans ce monde visible, soit créé, nous venons de l'éternité. Nous n'avons ni début ni fin. La mort que vous voyez qui nous frappe ici, c'est juste, c'est le théâtre qu'on est venu passer dans la chair. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? C'est parce que c'est une étape après cette vie.
Si Christ tarde, nous allons au troisième ciel. C'est pour cela que vous voyez Paul. En tout moment, j'ai l'envie de quitter cette vie, m'en aller près de Christ. Mais tellement que vous devrez grandir dans la foi. Je vais un peu rester pour vous transmettre la connaissance. Nous continuons notre chemin. On n'est pas venu là pour demeurer ici. Non. On est passager dans ce monde. Mais le vrai problème, c'est lui qui est venu de l'éternité. Dans ce monde d'ignorance, faites-lui voir seulement l'évangile. Quand il voit l'évangile, il connaît la piste, il va suivre. Il ne rejette pas. Dès qu'il retrouve l'évangile, il s'accapare. Il sait que c'est ça le chemin qui me ramène à la maison. Pour notre problème, nous parlons du 7e sceau. Il y a eu un silence dans le ciel. Mais c'est compliqué. Dans le ciel, il n'y avait plus rien. Je comprends, c'est parce qu'il y a eu remise et reprise. Il est dit ceci. Voyez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 22 au 24. Il est dit ceci. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Mais Lucifer, dans le 6e sceau, c'est là où il est éliminé, il est exterminé. Le trône, là où il est. Dans le monde du néant, là. Tout sera exterminé. Ceux qui n'acceptent pas Dieu, qui s'attachent aux sciences occultes, qui s'attachent au fétichisme, qui se sont mariés avec les dames des rivières. Ces anges qui sont déchus, qui trompent les gens actuellement. Tous, au 6e sceau, ils seront exterminés. Mais au 7e sceau, nous verrons, Dieu doit régner éternellement. Or, pour que Dieu règne éternellement, ce n'est pas dans le temps, c'est à l'éternité. Christ, c'est lui, alpha, le commencement. Pourquoi? C'est parce que le commencement de la création de Dieu, c'est lui. C'est là où lui-même, Dieu, est descendu. Il a pris la condition de serviteur. C'est pour cela quand Paul vous dit dans le livre de... Notre sœur peut nous aider. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15 à 16. Quand Paul vous crie, il dit qu'il est grand le mystère de notre foi. Il est apparu comme un être humain. 1 Timothée, chapitre 3. Oui. Verset 4. Oui, verset 15 à 16. 15 à 16. Oui. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté dans la chair. Écoutez, dans les enseignements pour les enfants, nous continuerons à vous faire voir que pour bien fonctionner, il faut prendre Christ comme étant le Fils, Dieu comme étant le Père. Pourquoi? C'est parce que comme il a quitté l'éternité, il est venu dans le temps. Dans le temps, voir quelqu'un se manifester comme Père, se manifester comme Fils, dans le temps, c'est un peu difficile à comprendre ça. Pourquoi? C'est parce que ça, c'est une qualité qui est possible seulement à l'éternité. Mais dans le temps, comme nous sommes aussi dans le temps, pour mieux fonctionner, il faut prendre Christ comme Fils, Dieu comme Père. Mais dans la connaissance profonde, pour ceux qui sont adultes dans la foi, ils savent que le Jésus que nous appelons, c'est Dieu manifesté dans la chair. C'est lui Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus de Dieu. C'est lui qui a créé Lucifer.
Tout ce que Lucifer fait, ce genre de l'a fait. C'est lui qui a fait ça. Ça lui a fait plaisir de jouer parmi les humains. Vous pouvez nous relire la référence. Écoutez encore. J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité est sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Il est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Vu des anges. Prêché aux gentils. Prêcher l'évangile aujourd'hui, c'est Dieu, c'est Jésus. Prêcher aux gentils. Cru dans le monde. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Donc le seul chemin pour retrouver la voie de l'éternité, c'est l'évangile. Jésus que vous voyez, Jésus, nous appelons Jésus. Lucifer, en fait, c'est une créature que Jésus a créée pour lui, et qui est créée par Jésus et pour lui. Les trônes où Lucifer, que je dirais, il essaie de gronder. On a déjà écrasé la tête. Mais avec sa queue, il essaie d'intimider ceux qui ont la connaissance faible. C'est Christ qui a tout fait ça. Maintenant, notre problème, c'est sur le 7e saut. Pourquoi il y a eu un silence dans le ciel? Dans le ciel, c'est le ciel. L'évangile est venu du ciel. Voyez même Jésus au jour de son baptême, quand il était baptisé. Une voix est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Voyez même à l'ouverture du 5e sceau. Quand on a ouvert le 5e sceau, le ciel n'était pas tranquille. Il y a comment? Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent. Ils sont au ciel. Mais au 7e sceau, il n'y avait rien. Silence. Il n'y a plus personne. Nous retournons à l'éternité. C'est l'éternité. Dans le temps, nous sommes venus juste pour un voyage. N'oublie pas ça. Pourquoi ce silence au 7e sceau? Je vous rappelle une chose. Voyez dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, au verset 7. Il a dit ceci. Vous pouvez nous lire ça? Hébreux, chapitre 1er, verset 7. Oui. Chapitre 1er, pardon. Oui. Chapitre 7. Premier verset 7. Prenez votre temps. Verset 1er. Oui, verset 7. Oui. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Suivez maintenant. Il a fait les anges que vous voyez. Christ, quand il a créé les anges, il les a fait des vents. Des vents. Mais les serviteurs, il les a fait, suivez bien, de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, les serviteurs, ils sont tous une flamme de feu. Et Christ et les serviteurs, tous les serviteurs sont une flamme de feu. Donc, si vous cherchez Dieu, Dieu et ses enfants sont une seule personne. C'est pour cela que nous sommes venus de l'éternité. Nous allons rentrer dans l'éternité. C'est pour cela, courez. J'aime beaucoup mon frère Philippe, là où il est dans la ville de Nice. Il court en tout moment, il va prêcher l'évangile. Vous voyez, j'ai été une fois dans... Vous en savez, quand vous allez faire la chasse, excusez-moi d'utiliser les concepts, de ces concepts-là, la chasse. Ceux qui vont avec les chiens, pour comprendre, si vous voulez qu'un chien puisse suivre le chemin, faites-lui voir seulement une piste là où l'animal est passé. Quand le chien entend seulement l'odeur, il comprend la piste qu'il va prendre. Qu'est-ce que je veux dire? Pour ceux qui viennent de l'éternité, dès que vous leur faites voir l'évangile éternel, dès qu'il le sent, il connaît le chemin, il va suivre la piste. Il ne va plus se perdre. Pourquoi? C'est parce qu'il vient de l'éternité. Il rentre à l'éternité. Donc, ce que nous voulons faire voir par là, il est dit que Dieu a fait de ces anges de vent
Les anges sont faits des vents. Vous voyez Lucifer, vous craignez les esprits des rivières, les dames des rivières, ces esprits-là, les esprits des forêts. Mais non, ce sont des simples démons, ils sont faits du vent. Mais toi, enfant de Dieu, tu es fait. Toi et Dieu, vous êtes une flamme de feu. C'est pour cela que vous verrez le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis ensemble. Du coup, il y a eu un bruit, comme le bruit du vent. Alors, ils ont vu des langues du feu qui se posaient sur chacun. Pour faire voir que nous sommes un feu. Nous sommes faits du feu. Nous faisons partie de Dieu. Nous faisons partie de Dieu. Nous sommes venus de l'éternité. Les anges ne sont pas au-dessus de nous. Qui a toujours eu peur de Lucifer? Qui a toujours eu peur des principautés? Mais comment? Mais toi qui es fait du feu. C'est toi qui fais partie de Dieu. Il est dit que nous avons été prédestinés dès avant la fondation du monde. Dieu avait prévu que nous viendrons dans ce monde pour retrouver le chemin. C'est en Jésus-Christ que Dieu fera de nous ses fils par adoption. Voyez dans les livres de... Nous allons lire ce que je viens de dire là. Ne vous inquiétez pas. C'était prévu que Dieu fera de nous ses fils par adoption en Jésus-Christ. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, au verset 4. Là, c'est un peu qui peut nous dire ça. Ou bien, oui. Sinon, j'ai facilité. Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. Laisse, je peux lire. Ok. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voyez, nous, ce qu'il nous faut, c'est l'évangile. Frère, ce qu'il te faut, c'est apporter à ceux qui sont dans les hôpitaux l'évangile. Pourquoi? C'est parce que le seul chemin, c'est accepter l'évangile, c'est être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est vivre l'évangile. Dès que tu fais cela, c'est là où tu es appelé fils de Dieu par adoption. Nous sommes partis de Dieu. C'est pour cela Paul, quand Paul allait sur le chemin de Damas, il allait persécuter les disciples de Jésus. Quand Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, Jésus lui a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, si vous allez persécuter les chrétiens, ce ne sont pas eux et Jésus, ils sont une seule flamme. Si vous allez persécuter un chrétien, ce n'est pas lui, mais vous allez persécuter Christ. Pourquoi? C'est parce que nous faisons une flamme. Frère, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est ce seul baptême qui donne le pardon du péché. C'est ce seul baptême qui donne le don du Saint-Esprit. Frère, tant que tu ne seras pas une flamme avec Dieu, je me demande, demain peut-être ton corps sera caché au cimetière. On ne sait pas. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Peut-être que ce serait par un arrêt cardiaque. Ce serait peut-être par un accident de circulation. Peut-être que ce serait par une maladie brusque. On ne sait pas. Mais je te dis une chose. Tant que tu n'auras pas le Saint-Esprit, les tombeaux te servira de maison, le monde du néant. C'est là où tu attendras les mauvais jours, la colère de Dieu. Ça fait trop mal. Pourquoi? Suivez ce que je vais dire par là. Voyez, quand nous venons de parler des flammes, ça c'est dans le livre prenez un peu le livre de Thessaloniciens. Notre sœur va nous lire le livre de Thessaloniciens. Prenez votre temps. Ou bien sinon, je vais lire. Oui, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. En commençant par les premiers versets jusqu'au 8e. Les premiers jusqu'au 8e. Oui. Alors, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens,
qui est en Dieu notre Père. en Si, c'est à Jésus-Christ. partir du 6e. Ah, à partir du 6e, pardon. Oui, Excusez-moi, 6e. j'ai compris du premier ou... Oui, à partir du 6e. Chapitre Ah, 1. c'est au 8e, pardon. Oui, voilà. Excusez-moi. Ok. C'est car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtrait du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissaient pas Dieu et ceux qui n'obéissaient pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru. Amen. Amen. Voyez un peu dans les versets 8, vous verrez, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges, suivez bien, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Voyez le temps ici, l'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement a eu lieu. Les anges du première église, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, tous enlevés, tous rhabillés du corps glorieux. La Bible dit, Paul nous dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Bon, maintenant, pour venir juger le monde, c'est pour cela qu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Nous viendrons avec Christ. Ces anges-là, ce sont des anges de l'Église. Ils viendront avec Christ dans une flamme. Ils feront une flamme. La Bible nous dit dans le verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il redescend dans le verset 6, 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons aussi les anges? Mais Dieu qui a toujours eu peur des anges. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Les dames des rivières, les esprits des forêts, les esprits si c'est quoi, les esprits là qui trimballent là. Les djinns. Qui a toujours eu peur? C'est nous qui allons les juger. Mon frère. Crois au Seigneur Jésus. Sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu auras le nom du Saint-Esprit parce que c'est une promesse que Dieu a faite. Pour les Juifs ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin et les gens des nations. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Tu continues à résister. Mais je me demande, comme tu résistes, peut-être que tu n'es pas dans l'économie de Dieu. Puisque tous ceux qui sont venus de l'éternité, ils vont rentrer dans l'éternité. Vous avez vu au 7e saut. Quand on a ouvert le 7e saut, il y a eu dans les ciels, pas sur terre, dans les ciels, un silence. Donc il n'y avait plus rien. Dieu n'était plus là. Les trônes n'étaient plus. Pourquoi? C'est parce qu'il est dit ceci. Jean avait vu ça. Tout avait disparu. Voyez quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Il est dit ceci. Alors je vis le ciel nouveau et une terre nouvelle. Car les premiers ciels et la première terre ont disparu. La mer n'était plus. Ces mystères, Jean ne pouvait pas avoir ça. Pourquoi? Parce que c'est un mystère qui concerne l'éternité. Mais Jean a vu ça. Pourquoi? C'est parce que nous qui avons l'Esprit du Christ, nous avons le pouvoir de sonder même les secrets, les problèmes, les secrets les plus cachés de Dieu. Comme nous avons le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. C'est lui le confident de Dieu. Oh, Christ, dans l'éternité, c'est lui Dieu. Mais dans le temps ici, nous l'appelons Fils pour fonctionner. Mon frère, voyez quand tu vas dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28, comme là où il est dit, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dieu soit tout en tous, ça c'est l'éternité. Dans l'éternité, c'est Christ, là c'est Dieu. Voyez au 7e saut, la remise et reprise a eu lieu. Les Lucifer, les gens qui n'avaient pas accepté l'évangile, le monde présent ici,
C'est de ça que Pierre parle quand il va dans 2 Pierre chapitre 3. Écoutez, voyez un peu, ce serait regrettable. Voyez, on est à la fin, ne vous inquiétez pas. On est à la fin. Dans 2 Pierre chapitre 3, Pierre parle ceci, il lui parle de ces jours-là, du 6e saut. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux, voyez, les cieux, il parle du cieux, c'est le monde invisible. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles devraient être, qu'ils ne devraient pas être par la sainteté et la conduite et par la piété, attendant l'avènement du Seigneur. Oui, l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon la promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Ça ne sera plus dans les temps. Christ, c'est lui l'alpha et l'oméga, le début de la création des cieux, ce qui est invisible. C'est lui qui a créé les anges. C'est de ça qu'on a parlé quand on a vu dans tout au début, quand on a vu dans les psaumes 102, versets 26 à 27. Autrefois, qui a fondé la terre? Les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, toi tu resteras. Ils s'useront comme des vêtements, et tu les remplaceras comme un habit. Ils céderont leur place. Quand ils vont céder, on sera à l'éternité. Or, l'éternité, n'oubliez pas, là où nous allons, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin, qui échappe à toute détermination chronologique. Oh, mon frère, Jésus, ce nom-là, nous l'avons appelé fils. Il a pris la condition de serviteur quand il est entré dans les temps, quand il a créé les temps. C'est lui, c'est là lui a plu de créer les temps. C'est lui qui a créé les temps. Mon frère, souviens-toi de ce qui est dit aujourd'hui. Toi qui as toujours eu peur des sorciers, ces sorciers-là, je ne sais pas, tu oublies quelque chose que toi qui es une flamme avec Dieu. Les sorciers, c'est quoi? Ce sont des choses qui sont sous nos pieds. Les démons, ils sont sous nos pieds. Quand tu entends un cancre-là, crois, même la nuit, tu as peur. Mais frère, enlève cette peur-là, ça vient d'où ça? Tu es un enfant de Dieu. Ce monde, voyez dans ce monde, nous semblons être, nous semblons apparaître devant les gens comme étant des pauvres. Mais en fait, c'est nous qui possédons tout. Ce monde ici, c'est pour nous. Paul même l'a dit. Quand les gens nous voient, ils voient comme si nous sommes des pauvres. Mais en fait, ce monde nous appartient. C'est pour cela que vous avez vu. Il y avait un impotent devant le temple, au temps de Pierre, Jean. Cet impotent s'attendait à quelque chose de leur main. Mais quand Pierre et Jean lui ont vu, ils lui ont dit, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Il a repris sa marche, il a repris sa bonne vie, il a repris sa guérison. C'est ce que nous te disons aujourd'hui, là où tu es à distance, là où tu nous écoutes, que ton cancer disparaisse. Que ta maladie qui a été déclarée par les médecins puisse disparaître. Que l'handicap qui a été justifié par les médecins avec document pour ton enfant disparaisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons demander à notre sœur Peggy de prier pour clôturer. Merci. Merci Père éternel pour ces moments de partage en ta présence. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis dans l'esprit de mon frère afin de pouvoir prêcher et enseigner, Seigneur. Merci Seigneur de consoler tous ceux qui en ont besoin, Seigneur, dans leur souffrance, dans tout ce qu'ils endurent, Seigneur, parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils amènent ta parole dans ce monde, Seigneur. Donne-leur la force, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Que tous ceux qui implorent ton nom soient touchés, Seigneur. Que tu guéris, Seigneur, parce que tu es un Dieu de gloire.
tu fais de victoire en victoire, Seigneur. Tu montres tes prodiges et tes miracles à travers toutes tes nations, à travers le monde, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te rendrons gloire, Seigneur, chaque jour de nos vies, Seigneur. Comme tu nous as dit, prenez patience, prenez courage, jusqu'à ce que je vienne, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Bénis chacun de toutes les personnes qui ont regardé ce direct, Seigneur, et toutes celles qui le regarderont plus tard, afin que ta gloire puisse se propager, Seigneur, et que tu puisses faire des miracles à travers cet enseignement, Seigneur, que les témoignages puissent tomber, Seigneur. Merci pour ceux qui sont ici présents, aussi, Seigneur. Ma mère, moi aussi mon cousin Valentin, mon frère Denis, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Bénis-moi aussi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Quand j'essaie devant le porte de la vie et que je vais m'attrouper d'anges, ils viendront moi, ils me montreront peut-être une couronne, mais je leur dirai, une couronne c'est bien, mais montre-moi celui qui mourit pour moi. Mon ami, celui qui m'aime le premier. Mon ami, jusqu'à donner sa vie pour moi. Mon ami, il est aussi ma chanson. Mon ami, alléluia. Quand je serai devant les portes de la ville et que un groupe d'anges, il viendra à moi, il me montrera Abraham, Matthieu, Jean.